Un mandat d'arrêt international a été émis le 30 avril 2024 par la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine contre l'ancien président François Bozizé. L'ex-chef d'État centrafricain exilé en Guinée-Bissau est visé pour des crimes présumés contre l'humanité commis entre 2009 et 2013. Selon le mandat d'arrêt, les crimes ont été commis par la garde présidentielle de l'ex-dirigeant et autres services de force et de sécurité intérieure dans la prison civile et au centre d'instruction militaire de la ville de Bossembélé. Selon les données de la Direction générale des douanes et des droits indirects, les exportations de pétrole brut du Gabon ont totalisé 3 992,7 milliards de francs CFA en 2023, soit 67% du volume total des exportations du pays. Ce chiffre représente une baisse de 4,7% par rapport aux 4 190,5 milliards de francs CFA enregistrés en 2022. La Chine était la principale destination d'exportation de pétrole brut du Gabon en 2023. Dans le même temps, le Gabon a produit plus de 11,1 millions de tonnes de pétrole en 2023, soit une hausse de 7,7% par rapport à 2022, une augmentation attribuée notamment à la bonne performance des champs pétroliers. Les chefs d'État équato-guinéens Teodoro Obiangema Mbazogo et congolais Denis Sassou Nguesso sont lauréats de l'édition 2024 du trophée Babacar Ndiaye. Le président Obiangema a été désigné pour ses réalisations remarquables dans le domaine des infrastructures routières de son pays, selon un communiqué d'Africa Road Builders. Le président Denis Sassou Nguesso a été choisi en reconnaissance de son engagement en faveur du développement des infrastructures routières, indique le communiqué. En Guinée équatoriale, le comité de sélection des Africa Road Builders cite notamment la réalisation des autoroutes Malabo-Sipopo. Au Congo, c'est la route Brazzaville-Pointe-Noire qui a marqué le comité. Rappelons que le prix a été créé en l'honneur de Babacar Ndiaye, président du groupe de la Banque africaine de développement de 1985 à 1995. À Sao Tomé et Principe, plus de 2000 familles bénéficient des subventions gouvernementales dans le cadre du programme d'appui aux groupes vulnérables. Chaque foyer reçoit 1300 dobras, soit environ $60 tous les 2 mois. Selon la direction de la protection sociale, le processus de délivrance des cartes aux familles bénéficiaires pour le retrait du montant a démarré le 29 avril et devrait s'achever le 3 mai 2024. Le gouvernement prévoit d'étendre ce soutien à 4500 familles vulnérables. Pierre-René Bignum est le nouveau président de la Fédération camerounaise de boxe FECABOX. Unique candidat lors des élections à la fédération tenues le 28 avril 2024, il a récolté 20 voix sur 21. Pierre-René Bignum sera accompagné par Ivina Ahanda et Adamou Ali, respectivement au poste de premier vice-président et de deuxième vice-président.